au milieu de nous. Le Seigneur parle et nous voulons être attentifs à ce qu'il nous dit. À lui soit la gloire. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin avec moi dans l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, nous lirons au chapitre 16. On pourrait lire à partir du verset 21, où il est dit ceci. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre : arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples : si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Gloire à Dieu. C'est Jésus qui parle. Et ici, Jésus définit ce qu'il entend par être disciple, son disciple. Et j'aime bien le programme qu'il met en route, qu'il déroule dans ce passage, parce que c'est un programme en 3 actes. Il est dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, à relever dans ces actes que Jésus définit et pose pour le disciple. Et tout à l'heure, dans une prière, un frère disait que nous voulons être des disciples accomplis. Et c'est vrai, c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Mais la personne de Jésus m'émerveille et nous émerveille. Quand nous considérons ce qu'il a posé comme acte, quand nous considérons ses paroles, nous considérons ses attitudes, on ne peut qu'être émerveillé de ce que Jésus fait, de comment Jésus se comporte et de ce qu'il dit. J'ai relevé ce matin encore, en méditant ce passage, que Jésus dit cela, non pas au début de son ministère, mais à la fin de son ministère. Et il le dit à qui ? À ses disciples. Et c'est important à le relever parce que il le dit à des gens qui ont renoncé à bien des choses. On est d'accord ? À des gens qui l'ont suivi jusqu'alors. 3 ans et demi environ de ministère, et ils l'ont suivi, tantôt dans les déserts, sur les montagnes, de village en village, de lieu en lieu. Et c'est à eux que Jésus va dire : si quelqu'un veut venir après moi. Et il le dit, entre autres, à Pierre, qui un jour lui a dit : mais nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. On aurait presque envie de dire : mais Seigneur, il y a une incohérence quelque part. Ils t'ont déjà suivi. Donc ils sont engagés. Mais non, Jésus ne se trompe jamais. Nous sommes d'accord. Et
Il ose le dire parce que le Seigneur attend toujours plus de son disciple. Et nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers en nous disant « Oh ben ça va, ça fait des années que je marche avec le Seigneur, que je suis Jésus, que je marche après lui. Donc ça y est, je suis arrivé. Je peux m'asseoir, je peux m'installer, je peux me relâcher. » Non, le Seigneur attendra toujours qu'on lui donne tout. Et on l'a entendu ce matin dans un don spirituel, et il n'attendra pas de nous de demi-mesure, une consécration totale. Et nous avons dans ce programme, effectivement, les termes d'une consécration totale à Jésus. Et pour aujourd'hui, je ne voudrais aborder que le premier aspect. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Il y a bien des choses auxquelles Dieu nous appelle à renoncer, à rejeter, pour le suivre, pour marcher après Jésus. J'ai choisi un certain nombre de passages qui évoquent cette réalité. Certains d'entre eux reprennent le verbe renoncer, et d'autres expriment cette même réalité en d'autres termes. Par exemple, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 1er, et notamment la dernière partie de ce verset 1er, l'auteur dira ceci: rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Sommes appelés à renoncer à tout ce qui est péché et qui se présente à nos yeux comme tel, et aux yeux du Seigneur également, pour véritablement marcher après Jésus. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, verset 11, l'apôtre dit ceci: « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et ici, on est face à cette réalité des passions, des convoitises qui nous emportent loin de toute relation saine avec le Seigneur. Et là aussi, nous sommes invités à renoncer à toutes ces choses. Plus loin, dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 14, verset 15, c'est l'apôtre Paul et Barnabas qui s'adressent à toute la population de Lystre. Dieu a accompli un miracle extraordinaire. Il a guéri un paralytique et les gens de la ville veulent offrir des sacrifices aux serviteurs de Dieu. Ils les élèvent comme des divinités. Et Paul et Barnabas leur diront: nous vous exhortons à renoncer à ces choses pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et ici, il est question de renoncer à l'idolâtrie pour s'attacher au Seigneur. Et il y a plusieurs formes d'idoles, plusieurs types, genres d'idoles auxquels il faut aussi renoncer pour s'attacher pleinement au Seigneur, de tout son cœur au Seigneur. Rien ne doit se substituer au Seigneur dans notre vie. Et puis, dans Tite, chapitre 2, verset 11, il est question de la grâce de Dieu. Parce que vous savez, quand on aborde le thème de la grâce, beaucoup se font des illusions. Il y en a qui essaient de justifier leurs défauts, leur manque de consécration en s'appuyant sur la grâce de Dieu.
en disant tout est grâce, c'est bon. Ben, c'est vrai, le Seigneur nous fait grâce. Nous ne méritons rien de lui, mais il nous a dit ceci, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne quoi? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu ne nous conforte pas dans une marche de péché, de souillure, mais la grâce de Dieu nous libère. Elle nous affranchit et de tout lien. Elle nous permet d'être réellement libres parce que la grâce et la vérité nous ont été communiquées, sont venues par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est celui qui affranchit véritablement, qui nous rend véritablement libres. Et on pourrait s'étendre sur tous ces aspects. Mais pour être fidèle à la pensée du texte, nous allons revenir sur ce que Jésus dit à ses disciples. Qu'il renonce à lui-même. À lui-même. On peut renoncer à bien des choses. Mais il s'agit de renoncer à soi-même. Un travail doit se faire en nous, au plus profond de nous-mêmes, pour que nous ayons cette aisance à marcher véritablement avec le Seigneur. Parce que si, au-dedans de nous, il y a des obstacles, nous ne pouvons pas véritablement le suivre. Et il faut effectivement que nous permettions à Jésus, dans sa grâce, de sonder les tréfonds de notre cœur et de bouleverser nos raisonnements, nos pensées, notre conception des choses, pour être en phase avec lui et garder une communion toujours étroite avec sa personne. Je relève que lorsque Jésus tient ce propos, il le dit aux disciples qui l'ont suivi, comme nous le disions tout à l'heure, mais il le dit à un moment précis. Il le dit à Pierre. Du reste, il fait écho aux paroles de Pierre. Pierre qui vient en fait de reprendre Jésus sur une pensée bien précise. Jésus annonce sa mort et Pierre reprend Jésus. Et Jésus de répliquer ce que nous avons lu et de poursuivre en disant qu'il renonce à lui-même. Donc, on est réellement là sur le domaine de notre pensée, de la manière dont nous concevons les choses, et c'est ça que le Seigneur veut transformer. Et nous relevons dans la parole de Jésus qu'il y a une opposition évidente entre la pensée de Jésus et la pensée de Pierre. Et c'est là la première remarque sur laquelle nous allons nous étendre. Pierre ne conçoit pas les choses de la même manière que Jésus. Et dans notre vie, il y a des moments où nous ressemblons à Pierre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y aura une opposition évidente entre ce que je conçois moi et ce que le Seigneur dit. D'ailleurs, et il faut resituer les choses dans le contexte de la parole de Dieu. Pierre n'a pas tenu compte de ce que Jésus venait de dire. Mais sa pensée humaine s'est opposée à la parole de Jésus. En un mot, Jésus est en train de dire, nous allons monter à Jérusalem, l'écriture va s'accomplir, je vais être livré aux souverains sacrificateurs qui me livreront aux païens, aux Romains, je serai élevé sur un bois,
je mourrai en sacrifice, mais le troisième jour, je ressusciterai. C'est l'évangile. C'est le plan du salut. Et Jésus est venu pour cela. Et maintes fois dans l'Écriture, on voit que les hommes religieux ont essayé de s'emparer de lui pour le faire mourir. Tantôt on a voulu le précipiter du haut d'une falaise, tantôt on a voulu le lapider, mais son heure n'était pas encore venue. Et quand Jésus parle ici, il sait que son heure est venue. Et l'écriture doit s'accomplir. Il doit être élevé sur le bois. Et il le partage avec ses disciples. Il le prépare. Et Pierre, lui, va dire non. Et le propos de Pierre consiste à dire non, Seigneur, tu n'as pas le droit de parler ainsi. Cela ne t'arrivera pas. Non, tu ne mourras pas. Tu ne connaîtras pas la mort. Tu ne connaîtras pas la crucifixion. C'est horrible. Mais Jésus avait raison. Il fallait qu'il donne sa vie. Il fallait que l'écriture s'accomplisse. Il fallait que Pierre ajuste sa pensée à celle du Seigneur, à la parole du Seigneur, et non pas l'inverse. Et mes frères et sœurs, en partageant cela ce matin, je regarde à moi-même en premier, parce que tout prédicateur doit d'abord se prêcher à lui-même, à soi-même. Il y a des moments où, effectivement, dans ma logique humaine, ma conception humaine des choses, mon attitude ressemble à celle de Pierre, où je suis complètement en décalage avec la vision du Seigneur et la parole de Dieu. Oh, permettez-moi de nous interpeller chacun pour notre part et à faire le point. Il est bien de s'arrêter, faire le point, où est-ce que j'en suis avec le Seigneur. Et parfois, on adopte des formes de raisonnement, de pensée, d'attitude, de sentiments qui vont s'opposer d'une manière évidente à la parole de Dieu. Et il y a bien des tensions que nous pourrions nous éviter au plus profond de nous-mêmes si seulement nous décidions d'élever la personne de Jésus et de nous ranger à sa parole. Eh oui, parfois, c'est aussi simple que cela. Et le Seigneur nous invite à cela. On ne peut pas marcher avec lui d'un pas assuré. On ne peut pas le suivre véritablement si nous voulons en faire à notre tête. Et si nous mettons la parole de Dieu de côté, Jésus aura toujours raison. La Bible aura toujours raison. C'est la parole de Dieu. Et il m'incombe à moi de me soumettre à la parole et non pas l'inverse. Et mes frères et sœurs, le maître sera toujours le maître. La parole du maître sera toujours éprouvée. Et Jésus ne sera jamais notre disciple. Il sera toujours le maître. Et nous nous devons donc de prêter une oreille attentive à ce qu'il dit et de le laisser éprouver notre cœur pour que nos pensées se conforment à sa pensée et qu'il nous dirige, qu'il nous conduise ainsi jour après jour dans ce qu'il a résolu, dans ce qu'il a décidé lui-même. Je m'identifie beaucoup au personnage de Pierre. Parce que Pierre, il avait cette spontanéité. Tu vois, au Seigneur, prendre la parole. Bon, ce n'est pas tant pour cela. Mais on voit aussi l'homme dans ces moments de joie, ces moments, les moments, on dira, forts, dans la présence de Dieu, quand il se sent fort. Mais on voit aussi l'homme dans toutes ses faiblesses. Et plus tard, ce n'était qu'une affaire de jours.
quelques jours plus tard, on relève que Pierre n'a pas encore compris la leçon. Puisque lorsque Jésus dit à ses disciples, « Je serai pour vous une occasion de chute cette nuit », Pierre va répliquer, « Non, Seigneur, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. » Pierre, je te dis aujourd'hui même, le coq ne chantera pas que tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Oh Seigneur, s'il me faut mourir pour toi, donner ma vie pour toi, je mourrai pour toi, je ne te renierai point. Et là encore, on peut se dire que Pierre s'est opposé à la parole du Maître. Qui avait raison? Jésus. Pierre l'a appris à ses propres dépens. On ne va pas le charger, Pierre. Hein? Je disais que j'aime beaucoup le personnage de Pierre, je m'identifie à lui, parce qu'en lisant ses traits de caractère et sa marche, ces moments où il est au plus bas, je me reconnais. Donc, on ne va pas le charger. Mais il nous montre la nature de l'homme. Il est important d'aborder les choses avec beaucoup d'humilité. Et il y a une grande leçon dans le dernier texte auquel je viens de faire allusion. Lorsque Jésus reprend Pierre en disant que le coq ne chantera pas que tu m'aies renié 3 fois, on retrouve exactement le verbe que Jésus a employé lorsqu'il a parlé du renoncement. C'est le même verbe. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Je ne vais pas le prononcer en grec, mais c'est le même verbe grec lorsque Jésus va dire « tu me renieras ». Vous comprenez? On est là face à une réalité importante. Nous pouvons renier le Seigneur, tout comme nous pouvons nous renier nous-mêmes. Mais, pour être un disciple de Christ et marcher véritablement à sa suite, ce n'est pas lui qu'il faut renier, comme Pierre a fini par le faire. C'est nous-mêmes qui devons nous renier. C'est-à-dire que lorsqu'il est question de confiance, la personne du Maître sera toujours plus digne de confiance que nous. Nous ne pouvons même pas douter de lui. En revanche, nous devons nous remettre en cause. Et parce que notre nature nous trahit bien souvent. Et nous avons besoin de nous ranger à sa vision et à sa parole, nous soumettre à sa parole pour que sa pensée puisse encore dominer, prévaloir sur la nôtre. Et que le nom de Jésus, l'autorité de la personne de Jésus soit reconnue pleinement dans notre vie. Et nous voulons dire, Seigneur, apprends-moi à considérer ta parole avec beaucoup d'humilité. Et apprends-moi à la mettre en pratique. Et là, je voudrais citer ce texte de Jacques. Jacques, au chapitre 1er, verset 22, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Pierre avait de bons raisonnements. Dans sa logique humaine, il ne voulait pas que le Maître souffre ces choses. Mais seulement ces raisonnements étaient faux, ne correspondaient pas à la réalité du plan du salut, du plan de Dieu. Et que le Seigneur nous aide. Et nous voulons nous livrer entièrement à lui, qu'il soit encore élevé. Et nous voulons regarder Jésus encore et toujours comme étant ce Maître qui ne se trompera jamais. Et considérer la parole de Dieu dans la plénitude de son autorité et que celle-ci s'exerce sur les pensées de notre cœur. Dans ce premier aspect, on relève que l'opposition est évidente. Jésus dit une chose, Pierre dit le contraire. Mais il y a des fois où ce n'est pas si évident que cela. Comment se situer dans notre marche? Et surtout,
lorsqu'il est question de la volonté de Dieu, de la discerner, des choix que nous avons à faire. Et on complique un peu plus les choses lorsqu'il est question des motivations de notre cœur, des désirs de notre cœur. Je tiens à souligner, et c'est pour cela que je disais tout à l'heure qu'on ne va pas charger Pierre. Je tiens à souligner que ses propos ne partaient pas d'un mauvais sentiment. Il voulait, dans son élan pour le Seigneur, lui éviter des souffrances. Ça ne partait pas d'un mauvais sentiment. Mais ses motivations n'étaient inspirées que de pensées humaines, logique humaine. Et la pensée de l'homme est toujours limitée. Ses motivations seront toujours limitées. Et même quand on veut servir le Seigneur, en servant le Seigneur, parce que Pierre pensait servir le Maître, en disant cela, en servant le Seigneur, il nous faut être vigilants sur le fond de notre cœur. Et celui qui vous parle l'a appris dans une circonstance bien précise. Au début de ma formation, je priais le Seigneur pour le groupe de jeunes dont j'avais la responsabilité. Seigneur, sauve des jeunes, ajoute des jeunes à l'église, dans le groupe de jeunesse. Parce que je m'étais retrouvé à encadrer, à être seul, à m'occuper du groupe de jeunes de l'église. Mais il fallait revoir les motivations. Parce que je disais, Seigneur, sauve les jeunes, qu'il y ait vraiment beaucoup de jeunes dans l'église, et les frères et sœurs, ils seront contents. Ils ne diront pas, depuis qu'ils s'occupent du groupe de jeunes, ça ne marche plus. Hein? Et je priais, et rien ne se passait. Je disais, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu ne sauves pas les jeunes. Et au bout d'un moment, je me suis posé, j'ai réfléchi, et le Seigneur m'a repris. Mais tes sentiments ne sont pas purs. Tes motivations ne sont pas saines. Reconsidère tes motivations, reconsidère tes sentiments. Et là, j'ai pu enfin relever ce qui n'allait pas. Et tout en servant, je me suis aperçu que mes motivations étaient plutôt égoïstes. Et je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai, tu ne peux pas sauver les jeunes dans ces circonstances-là. Parce que l'inverse se serait produit. À la place de dire, les frères et sœurs ne diront pas, depuis que qu'ils s'en occupent, ça ne marche plus. Ils auraient dit, ou plutôt je me serais dit, qu'ils m'auraient félicité. Ah, mais ça marche depuis que lui s'en occupe. Vous voyez, la subtilité. Les motivations n'étaient pas saines. Et j'ai dû demander pardon au Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est lui permettre d'éprouver nos motivations. Je dis que je sers. Mais parfois, ce n'est pas lui que je sers, c'est moi-même que je sers. Et c'est subtil. Et nous avons besoin de le servir lui, d'apprendre à le servir lui, à le glorifier lui, et que l'honneur lui soit rendu à lui, et que Jésus soit le seul à être glorifié. J'aime beaucoup un passage que je voudrais en toute humilité partager avec vous ce matin, parce qu'il me reprend, et notamment dans l'expérience que j'ai partagée ce matin. Et nous le retrouvons dans Philippiens chapitre 4, verset 8. L'apôtre Paul va dire ceci: au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, c'est-à-dire qui mérite le respect, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable,
tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Waouh! C'est un beau programme, là. Mais c'est un passage qui doit nous aider à faire le point devant Dieu. Quand on envisage de servir, de faire telle ou telle chose pour le Seigneur à nos yeux, revenir à l'examen de nos motivations profondes. Seigneur, est-ce que ce que je vais faire s'appuie sur la vérité de ta parole? Est-ce que mes motivations sont honorables à tes yeux? Est-ce que ce que je vais faire ou la manière dont je vais me comporter, parce que cela ramène nos vies à tout ce que nous pouvons vivre, faire, à nos attitudes, à tous les domaines de notre vie. Est-ce que cela est juste? Cela est-il pur? Ton nom sera-t-il glorifié? Cela est-il digne de louange pour toi, Seigneur, pour que tu sois élevé et glorifié? Et bien souvent, c'est un passage qui m'a ramené à l'humilité. Parce que, en examinant les mobiles de mon cœur, à la lumière de cette parole, je me suis bien souvent rendu compte que j'étais un petit peu à côté de la plaque. Je faisais fausse route. Et celui qui veut suivre Jésus est appelé effectivement à laisser le Seigneur mettre en lumière les mobiles de son cœur, les motivations de son cœur, et amener Jésus à mettre dans notre cœur, dans son cœur, ses motivations à lui, afin que nous fassions tout pour la gloire de Christ, pour la gloire de Dieu. Amen. Nous disons amen à cela. Bon, je ne vous prêche pas quelque chose d'extraordinaire ce matin, hein, mais on lit simplement la parole de Dieu, et que cette parole nous amène encore à une vraie consécration à la personne du Seigneur. Et puis, nous voulons relever dans les propos de Pierre et la réplique de Jésus le moment. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, après l'intervention de Pierre. Mais il nous dit à un moment particulier, où Pierre a vécu quelque chose de beau. Et même, disons-le, Jésus a béni Pierre. Pierre a répliqué ceci à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus de lui dire, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Pierre, l'homme qui est sensible à la révélation de Dieu, à la révélation de l'Esprit, et qui peut reconnaître véritablement qui est Jésus. On se dit, c'est merveilleux. Mais l'instant d'après, Jésus va lui dire, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Est-ce que vous relevez le contraste entre les propos de Jésus, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. La confession que tu viens de faire ne repose pas sur une réalité d'homme, une inspiration humaine, charnelle, mais c'est une révélation de Dieu, une révélation spirituelle. Tu es heureux parce que tu es capable de discerner les choses qui viennent d'en haut, les choses qui viennent de l'esprit. Tu es béni, Pierre. Et puis l'instant d'après, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est la gestion de la bénédiction. La gestion des temps forts devant Dieu. Des temps
de bénédictions intenses dans la présence de Dieu. Même en vivant des expériences riches devant le Seigneur, il nous faut veiller. Il nous faut veiller. Parce qu'on peut dégringoler très rapidement et se retrouver au plus bas. La nature de l'homme, la vision humaine des choses peut venir prendre le pas sur ce qui vient d'en haut. C'est ce que nous voulons retenir de cet échange. Et que le Seigneur nous aide, les uns les autres, à veiller. Et à le laisser vraiment prendre toute cette place qui lui revient dans notre vie et dans notre cœur. Je ne vais pas être long. La prochaine fois, nous parlerons du deuxième acte du programme que Jésus a établi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Premier acte. Et là encore, je suis conscient que le partage de ce matin ne peut être que restrictif, ne peut pas aborder pleinement les choses, mais chacun de nous peut continuer à travailler cela, à méditer sur ces choses. La prochaine fois, nous parlerons de mourir à soi-même. Porter sa croix. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Et dans l'évangile de Luc, il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il nous suive. Et en fait, on ne peut pas dissocier ces actes, les séparer les uns des autres. C'est-à-dire, là, il est question de cet abandon total, cette consécration totale à la personne du Seigneur. Pour le vivre, il faut renoncer à soi-même, mais il faut passer aussi par la mort, la crucifixion, on y reviendra. Et puis, il faut s'engager à marcher chaque jour avec le Seigneur, à le suivre. Et que le Seigneur nous aide dans ce programme jusqu'à ce qu'il revienne. Et comme nous l'avons encore entendu ce matin, il revient bientôt. On l'a exprimé dans nos louanges, on l'a exprimé dans nos prières. Et nous sommes dans des temps où nous devons nous recentrer véritablement sur la personne du Seigneur, ne pas nous laisser relâcher et laisser la froideur l'emporter, nos raisonnements humains prendre le pas sur la parole de Dieu, mais laisser la parole avoir toute son autorité sur nos vies. Et ainsi, quand la trompette sonnera, nous ne manquerons pas le rendez-vous. Nous serons établis sur le roc et nous serons prêts. Alors que le nom du Seigneur soit glorifié. Et ce matin, peut-être avons-nous besoin de dire au Seigneur, oui, je reviens vers toi, regarde les mobiles de mon cœur et je prête attention à tout ce que tu m'as dit ce matin, au travers peut-être d'une prière, au travers d'un don spirituel, au travers de la parole de Dieu, la prédication de la parole, et puis permettre à Christ de marquer encore son autorité sur notre vie et sur les pensées, les motivations de notre cœur. À lui soit la gloire, prions ensemble. Nous te louons Seigneur et nous te bénissons de tout notre